Monsieur Dan, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Je suis là pour vous parler, bien sûr. Vous savez très bien que la République démocratique de notre pays, ils ont traversé parfois dans moment Moussoussou. Il y a Passi, il y a Ebélé. Je vais vous parler de Maïmatali, Namibie. Ok, Mokanabiso, c'est que le pays court aujourd'hui en termes de perte, il y a Mbongo, politique au gouvernement Sama Lukonde a mis en place pour Kokende Kolobambisi dans les zones namibiennes et venir trouver des solutions ici dans notre pays, dans Matali, Biloko, il y a des denrées alimentaires. Ça c'est de 1. De 2, je vais vous parler, je vais vous proposer l'entretien qu'a réalisé Christian Bossembe avec l'IGF. Chers compatriotes, soyons sérieux un instant. Dans un pays, lorsque vous avez un journaliste comme Christian Bossembe, c'est une bénédiction. C'est un gars qui a fait un travail pour répondre aux inquiétudes de tout un peuple. Tout ce qui se fait parler aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme polémique dans la classe politique congolaise, Christian Bossembe a posé ça comme question à l'inspecteur général de la finance, chef de service, Gilles Linguetti, et il a donné des réponses. Il a montré noir sur blanc comment les choses se passent. Il a prouvé même que jusqu'à aujourd'hui, notre pays est en sens moko ya kitoko et là ya kitoko pour y même mboka liboso. Lorsque je tombe sur de telles vidéos, je ne peux jamais koleka. Non, monsieur Christian Bossembe, merci mon frère. Tu as fait un travail de qualité. En tout cas, félicitations, Longonia. Je suis très fier de vous. Très fier. Chers Congolais, vous allez suivre. Si vous voulez suivre également, c'est Christian Bossembe au Betty Congo Buzz TV. Vous allez suivre. Non, je vous dis, j'ai été merveilleux toute la nuit. Vous savez que dans l'année émission, on a 5 fois. Je suis allé dormir vers 0 heure. Je ne faisais que suivre l'émission. Non, Christian, félicitations, mon frère. Alors, je vais vous proposer aussi ça. Je vais vous proposer. Puisque lorsqu'il y a un bon travail, moi, je préfère relayer tout ça. Pourquoi? Non, merveilleux, je vous dis. Merveilleux. Gilles Linguetti a révélé des choses ensemble avec Christian. Non, 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 non. C'est fantastique. Fantastique. Au-delà de ça, les Kino aujourd'hui disent non. Namae Matali, Makambo Oyo Etali, marche. Hein? Disent non. Je vais vous proposer un extrait, une vidéo moko avec réalisé sur terrain par des amis patriotes qui ont fait un travail aussi de qualité. Chers compatriotes, nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Je préfère commencer d'abord avec la vidéo réalisée par le patriote. Namae Matali marche. Marche. Je vous ai toujours dit, il faut marcher pour une cause noble. Les politiciens que nous avons nous trompent avec des marches bidons. Puisque aujourd'hui, les gens qui appellent les gens à mobiliser et à marcher plutôt, sont des gens qui ont tué les gens dans ce pays. Sont des gens qui ont violé les femmes dans ce pays. Les gens qui ont pillé ce pays. Les gens qui ont fait affamer le peuple congolais. Les gens qui n'ont pas voulu payer un salaire décent à nos parents. Les gens qui ont eu pour travail dans ce pays, sortir avec des filles, faire du n'importe quoi. Les gens qui nous ont intimidés, qui nous ont jetés en prison, Nanko, les gens qui nous ont torturés dans des quartiers de fortune à l'époque il y a Joseph Kabila. Et ce sont eux aujourd'hui au Basana Katiakosa la marche. Ah, les gens qui ont pillé systématiquement notre pays. Les gens qui se sont enrichis comme il se doit. Les gens qui ont pillé la caisse de l'État congolais avec des pseudo-cartes, soi-disant cartes de visa, cartes visa plutôt. Les gens qui ont vendu le passeport congolais à un prix très exorbitant. Les gens qui ont fait suer les Congolais eau et sang. Les gens qui ont
jouer bien sûr à ce que notre pays ait perdre dignité, personnalité. Ce sont eux-là qui appellent aujourd'hui Batoba Kende ça la marche. Les gens qui hier, ceux qui ont ça la marche, tini les bino ba soda et par jour ceux qui ont ça la marche, il faut pas compter le nombre de Bibembe. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de morts. Aujourd'hui, on ne compte plus les corps sans vie en RDC. La marche à Kinshasa, on ne compte plus le nombre de corps sans vie. Oui, je dis bien la marche aujourd'hui. On ne compte plus les corps sans vie. Et ces gens-là, les gens qui ont été sanctionnés par la communauté internationale pour avoir privé les Congolais de leur droit de manifester. Est-ce que vous imaginez quelque chose? Vous pensez vraiment que ces gens-là ont un raisonnement à battre? Et ceux qui sont Congolais sont bien pour que nous ça la marche, je me dis Congolais, aux peuples yandengeni. Bato oba bomayo, bato oba yiba misolonayo, bato oba s'enrichir, bato oba tinda bana na bango. Bakende kotanga na mikili mususu, bato oba tindi batuna bana basi na bango, basakana kana mbongo. Bato yo basi na bango mususu bakanga bango na aéroport awa ya njili, basana ba dollar na ba dollar, mais moi ça na ba tchaka na bolo côté na otanga kombo ya mwasi wana lelo te. Ce qui pèse na kanda na kotanga ti émission ici là. Et bato wana lelo bazo tinda bino bokeno ça la marche. Et marche bazo tinda bino pour ça les marche nini dépolitiser la CENI pour bango bazala kuna na bato na bango bayeba kokende kozala élu na ba élection bayeba comment tricher l'élection nde loko bazo tinda yo kino sala lobby yangwana. Tu imagines vraiment que bazo sala la personne musala malonga? Est-ce que tu penses vraiment que ces gens-là t'aiment? Est-ce que tu penses vraiment que ces gens-là t'aiment? Ces gens-là ne te poussent même pas à la marche pour nous enseigner à bien payer. Ces gens-là ne te poussent pas à la marche pour nos militaires normalement payer. Ces gens-là ne te poussent pas que tout ça la pression pour pouvoir en place et trouver toujours une solution et mettre la stratégie au Longo Bani pour Namangamboya Est. Ces gens-là ne te demandent même pas où ça la marche pour un bateau de pêche ça les Manamboka Oyo. Pourquoi le politicien ne t'appelle pas où ça la marche? Pour bateau ça la marche pour bateau de pêche ya na mboka na biso ba bateau ya eux ça la voyage na ba mai ezala. Moi je marcherai ce jour-là puisque là il s'agirait na droit peine avantage ya yo vraiment peuple ba marche ça de jusqu'à présent et un avantage la peuple attend mon côté. Au contraire ils veulent aucun ça la marche pour élection et ça les matins en 2023. Bakende na dialogue pour bazo ba poste bazo mbongo yo za la kaka moto passer. C'est ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas te dire la vérité. Moi balamong je te dis la vérité. Suivez certains Quinois et certaines Quinoises qui ont compris qu'il ne faut pas aller perdre de son temps tobimaka chaque jour pour toliaka tomelaka. J'étais même contre mobilisation et salement pour le président de la République na kozonga nae. Moi j'étais contre ça. Je n'ai jamais apprécié ça. Oui, politiquement, c'était pour montrer aux gens que non, le président est aimé. Moi, je sais que le président Félix Tshisekedi est aimé. Il a un bilan élogieux. Je sais. Je trouve pertinent. Non, laissez les gens vaquer librement dans ma préoccupation na bango. C'est un pays où Basala Misala est belé dans le régime ya Kabila. Aujourd'hui, le président est en train de se battre matin, midi, soir. Projet à gauche, à droite. Pour une première, tout ça, projet, programme, projet à bien à 145 territoires Yamboka. Et une première dans notre pays. Si tu vois, ça la marche pour et ça la nine. Foyer le trompe les gens. Katumbi qui était avec Kabila, s'enrichir Tiba Lembi. Dans le but, s'enrichir Tiba Lembi. J'ai balancé plusieurs fois ma vidéo, ma révélation mon cablante, ma ramboka tout, il y a ça là beaucoup. Ba s'enrichir ti balembi. Les autres ça la marche na bango. Les autres ça la marche na nzala, les autres ça la marche na mbongo. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Suivons d'abord cet extrait. Il y a Batoune va réagir. Batala biso en face, ba pesa biso ba vraie raison. Nazo mon intérêt te oh lelo to ko marché. Politique ya mabe to boyango na kata mboka. Bato misusu bakote su ba église te. Po to ko te bato ba na Nzambe.
badoko te na politique au sanini. Depuis que Congo et Congo basaka na jeunesse makasi. Ezaka muke tobima. Toboyi buzo bawana. Bazwa bana na bango basina bango na nzela. C'est le moment d'être réveillé. Ba manipuler biso trop. Si lelo bazo continuer à manipuler biso. Toza ba congolais wa kalaté. Toza oya lelo to comme déjà mis son camp. Catholique na azala pour te na pouvoir en place. Boko saki fayu lwa ke boza na ba bulletin, ba preuve. Siko bomemi e pa Kabila, bo bundisa mboka, pouvoir en place. Trop c'est trop. Bakina nyonso toboyi marche toboyi yango. Mbabiso asala marche bato akufa katika bango bato catholique. Babazo nango lisusu. Po bato asala kufa ka pour la marche kaka. Papa wana pende ko simba nango te. Biso to ana posa ya mboka ekende liboso to ana posa ya tête ya président de la République ezala kimia po makamba malamu ya malonga esala malamboka. Na ebisi bata catholique batika marche wana donc ba soutenir président Fati lokola tie gratuité wana tika la pona libela ba longo lango te. Batike la président Beton Fati asala musala batike la gouverneur asala musala batike la Samalu Konde asala musala. Biso peuple tolingi musala esale mapombo kezana kimia. Toboyi ba marche botika biso to coopérer ne to coopérer. Basa la marche pour l'année. Babani osa marche banda kalelo on échanger. Soki omoni peuple baboyi marche wana c'est tomoni catholique aza aventurier et puis catholique aza une influence dans la population sur les plans politiques. Non, ils appartiennent sur les plans religieux. C'est ça que Ambongo oublie dans sa tête là. Même moi je suis des catholiques. Mais naboyi nanga makambu nyonso a lobby. Ba marche na bango na batika mu. Batika biso tamula neto tamula. Ba marche na pe amu te meme na biso mabe. Mais objectif ni noueza sima ya marche. Objectif ya ko renverser pouvoir en place. Est-ce que ngala ko soutenir yango? Na ko ya na marche wana te. Biso to boyi ma marche wana attaque bakinois. En tout cas ngava pour la marche wana en tout cas na la contre yango. En tout cas la marche va ma causer ba problème. Pour la ngakutu Félix toujours meilleur. Tout est la gagaye ndenge makamninga asalela en tout cas na 2020 en tout cas tu ebike makamo esimba. Olikama ba marche oyo bande banda solution malamu pese mona na te batika biso to vanda kana position to vandi na basango na ba missioni batika biso batika ko distraire biso makambo ya marche to lingi na biso yango te ata basali marche batuka bakufaka eloko mo to zokana sima marche ezate to boyi yango na motema moko to boyi pena marche wana eloko to za nango souci ko sangana to za la moko poso to za moko biso nyonso motema moko to ko aboutir na solution nete biso na commune ya Makala to mona route elenge sezoko kende biso bakinois surtout na commune ya Makala en tout cas bakolinga makambu ya marche wana nanu te po bazotongela biso dasi nzela kikwiti bientôt ekota kwilu marche wana ekosala te na kati ya commune ya Makala toboyi ti basalaka ba marche na bango un batikaka nanu salite na balabala ataki bato ya kini bopeto bakombi metango bango bakosala marche na bango salite etikali bongo bango bakendo salisa ba marche na likambo nini ba église catholique wana eza église toboyi te ata mais voir même que bangi basala marche faut pas batala pété batala o balobaki babike mbangu pema ko marchaka wana ba leader bakufa na bango te mais biso ba petit peuple ndi batokufa ba marche wana ebenda makambo belé ekotaka nanu nzala na mboka po babebisaka biloko ya bato na ba marche wana toboyi makambo ya marche na po ebebisaka mboka conseil na opesa bango batika makambo ba marche wana eza atina te ebele basala marche baya ebele bakota mabele bakufa intila osala marche wana marche na mboka biso elekaka bien te et pour ça beaucoup d'accidents qui moyibi mambo ebele tout consort biso toboyi na biso ba marche wana tolingi batika biso kimia toboyi salite toboyi makiletanga ba marche aso basala ngo ezaka pona ba désordre ya buzo bana muna na RDC pour eluka bato musu bakufa ba musu babukana pona ngai na boyango po bazosala désordre bazosala salite bato bazokufa toboyango tolukaka mbongo nde tolukaka na kimia marche wana tolingi na biso ngo te po marche wana suka makile etanga kaka biso tozala posa marche te tozala na posa kimia ezala na mboka nyonso wana bazosala ba marche to nini eza ba distraction tolanda nanu mutu oyo azokamba na minute oyo totala mayele kosuka ndenge nini mais soki bango bazokokata ye ndenge azosala ndenge wana ekozala bien te pena po bapine wana oyo bakotumba bakotia salite na prince ekepesa susu gouverneur devoir azwa susu mosala ya kokombola ya kobongisa
donc toza na posa ya marche te biso tozaka na posa kimia eza na mboka na biso po toboyi makile tanga babiloko ya marche wana boye marche boye non ce n'est pas vraiment important. L'important est que qu'on aille aux élections en 2023, c'est ça l'essentiel. Mais la vie doit être calme, comme tout de suite là, la ville est calme. Donc on ne peut que souhaiter Babiloko Aboye. Parce que quand on va pinner les autres, ça va être là. Babiloko, il y a bien Congo, il y a bien Bissonion. À l'époque de Mobutu, on a beaucoup marché. On n'a rien eu. Il n'y a que les morts. Il n'y a que les morts. Parce que ma perte mingi na ba famille belé. Alors on doit toujours continuer de marcher. Poto zwanine. Donc continuer ko kunda bande ko na biso. Ba o ba kende batika bana. Et sengote koyoka ke marche ya modèle vraiment eza marche ya participer. Comment na eloko yo SCC na catholique basanga na FCC eza benja eloko na zolela na motema ya nyoso. Vraiment faulu ba ko luka nzela mususu. Bobenga rappelle pourquoi? Rappelle on bazo kufa. Bobenga pourquoi? Mutato kufa na la muka sikoyo. Tala sotali base nini basali marche wana akeka ka boye. Nyonso eza distraction. Être en opposition eza ka tel que bozala pour biloko eza pona bino. Et biso population to gagner nini. Vous avez compris? Voilà les gens qui ont compris également. Très important. Avant Bolanda Christian Bosembe avec l'entretien na IGF, nazo lobakota shiko na makambonano oyetali bambisi. Le gouvernement congolais au moment où je vous parle a la difficulté. Difficulté ezali nini? Bambisi et baloba bango na nukuna bakanga bango bayana bango awa puisque les poissons oyo bakendaki bo basomba na Namibie eza ba poisson déjà pêché te ezaki ba poisson na kati ya ba chambre froide namibien te eza ba poisson oyo eza na kati ya ba mai ya Namibie il faut siko eyande awa. Et pourquoi bah préférer kokende kuna? Puisqu'il savait que Namibie a déjà un bateau de pêche, a une entreprise na yewana nyon sont déjà en place. Ba lobambisi ba yanango awa. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Na Namibie ba pêche de janvier fin septembre. On fait la pêche là-bas de janvier qui nous na souka ya septembre. Maintenant biso toza déjà en novembre. Bango basala ka pêche de janvier qui nous na souka ya septembre, batiki quelques 2 ou 3 mois, bambisi bakoli, bongo siko baya kozonga les sous pêche wana na janvier les sous. Biso siko il faut tout ça la pêche na novembre oyo. Entre-temps au moment où je vous parle, selon certaines informations à notre possession, le gouvernement congolais dans le moment oyo azana na incapacité ya ko tchabambisi wana na bisika oyo longo bani. Je l'avais dit, c'était une décision irréfléchie, amateur, impopulaire. Ce n'était pas la bonne décision. Cette décision va clouer le président. Ça va clouer tout un gouvernement. Comment expliquer un gouvernement peut prendre une telle décision sans se préparer? Une décision prise à la hâte. Non, cette décision ne méritait pas, ça n'avait pas sa place. Entre-temps, information sur que le 6 décembre, le gouvernement namibien a lobby le gouvernement congolais. Ce qui est bon, quand il était décliné, le 6 décembre, là nous sommes aujourd'hui le 40e. Et pour arriver le 6 décembre, il nous reste combien? Il n'y a même plus un mois. C'est une affaire des semaines, des jours. Regardez comment on va perdre beaucoup d'argent. Plus de 80 quelques millions. Pourquoi perdre beaucoup d'argent comme ça? Au moment où Godin Poy a l'oba que avec 500 000 $, on peut trouver bateau de pêche na Mai na Bissou. Nous avons un lac le plus poissonné, lac Tanganyika. Pourquoi on ne peut pas la faire là-bas? J'avais dit que c'était une décision irréfléchie. Chers compatriotes, tout ça la makamona lombango nyon sauté. Ici, il ne s'agit pas de motoazan à fièvre. Congo na Congolais tout de suite au vende tamoulaye nanzala. Si vous voulez donner des solutions aux Congolais, ne soyez pas pressés.
Prenez de votre temps. Mettez en place une politique noble. Et puis vous allez répondre réellement aux problèmes des Congolais. Lorsque l'État veut aller acheter les poissons, il va venir vendre aux gens. C'est bien, l'État devient commerçant. Et les commerçants font quoi comme travail au pays? Non. Nous n'avons pas besoin d'un État commerçant. Nous avons besoin d'un État subventionniste. Un État qui sait mettre en place des structures où il longobani, où ils ont contrôlé, où ils ont sanctionné pour akende liboso malamu. Et de telles politiques bazoakango na lombango boyete na mbalakata boyete pour na kosepeli sabatu. En voulant kosepeli sabatu, aujourd'hui batu bakuina. Aidons le chef. Aidons réellement le président dans ce domaine. Moi je dis ceci. D'ailleurs, d'ici là, vous aurez une émission et une chaîne BM Opinion TV. C'est uniquement Stéphane Balamong qui sera là. On se retrouve d'abord après la pub pour la opinion. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve. Sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Mon opinion est la suivante. Nous avons Maï. Et le Kozangi biso na Congo, potolia mbisi na biso na ba Maï wana ezali nini? Ezali ba structure na ba base. Et ba base ango ezali nini? Toza na bateau de pêche te, et le kwa liboso. Et le kwa mi balé, toza na entreprise de pêche te. Puisque pour bateau il faut la structure, donc une entreprise, une structure. Entreprise wana ezate. De deux, bateau va couper kolo bambi si qu'on a Bali. Les pêcheurs sont nombreux en RDC. Il suffit à koyeba constituer problème eza wapi. Ngana lobaka il suffit tous attendre 3 bateaux de pêche. Nazo tchango bisika et belete. Moko Kalemi. Non, qu'est-ce que je dis? Tanganyika. Na lac Tanganyika. Bateau de pêche Mususu. To tchango na mai ndombe. Et yasuka to tchango na ngambo ya Équateur kuna na fleuve. To tchango bisika, to tchango na bisika misatu wana. Avec des structures appropriées. Et ces structures appropriées, c'est quelque chose qui peut nous prendre même une année. Mais l'air est sa résultat. Il suffit d'aller à Foufou dans 3 minutes, pamba. On a vendu des opérations à Romotala. On a vendu dans presque journée. Tu peux voir papa en train de tonner sur sa femme. Mais pourquoi tu peux abandonner l'enfant comme ça? Mon maman Zolobate, a salika mon potopoto bango, azu potopoto a tchena sani, a melisi kaka mwana wana. 5 minutes après, mon mwana wa banda de lanzala wana. Tala libou. Ake sakana. Et il oublie tout. C'est comme ça le peuple. Pour répondre aux problèmes de la population, il faut commencer par bien identifier ça.
vous identifiez ça normalement, et par après, vous venez, vous proposez des solutions. Au cas contraire, vous allez taper à côté. Maintenant là, c'est le montant de 80 millions et quelques. Pourquoi te penser 80 millions pour au moment où certains spécialistes, entre autres Golden Boy, vous disent si vous avez 500 000 $, vous avez déjà un bateau de pêche. Mais nous voulons quoi? C'est une politique qui va répondre dans ma cambouébélé, dans ma dimension. Dimension à Liboso. Ça va créer de l'emploi. Ça crée de l'emploi. C'est une société déjà. Il y a pêche. Bien installée. Et à l'État. Et créer emploi. Et pour créer emploi à plusieurs niveaux. Bateau Bazolo Bambis, Baza déjà un emploi. Alors, l'État congolais, c'est bien. 3, on va mettre ça dans des supermarchés. L'État va mettre les endroits, des points focaux, bisika bana côté que la yango. Ba chambre froide renommée na ba norme ya bien. L'État congolais le même colo Snell. Snell a dit qu'il faut appeler ça au départ unique. Il faut appeler ça départ unique pour la chambre froide oyo bisier pour la thé. Avec des congélateurs appropriés. Dans ces supermarchés, les gens vont travailler. Ce sont des Congolais. Et nous allons privilégier plus la main d'œuvre et la jeunesse. Mais c'est ça, créer de l'emploi. C'est ça qu'à ce moment-là, vous ne verrez jamais un père venir chanter Nini Tosalité. Puisque tout le monde aura du travail. Facilitons la tâche aux Congolais et facilitons la tâche au président de la République. Nous sommes en train de rendre au chef de l'État une tâche difficile. Mbisona Ekoya, chambre froide des athées, Bakote Kelango Wapi, Ekopola. Batobako Yiba et Bungi. On perd l'argent. L'État ne peut pas prendre des décisions précaires. L'État ne peut pas prendre des projets à court terme. Non, l'État crée. Il faut créer. Lorsque vous créez comme ça, il y aura maintenant d'autres privés qui viendront également ou qui voudront aussi investir dans ce domaine. J'aimerais que l'État ne garde pas le monopole. Il y a ça la bambis, non. L'État peut trouver aussi, faciliter aussi la tâche à d'autres privés. Ou on a intéressé dans le domaine où on a créé une entreprise dans bango. Créer et plus l'entreprise de plus plus on va lutter contre le chômage, plus les gens vont manger bio. C'est très important lorsqu'on mange bio. Voilà des choses qu'on peut faire. Il est temps de se ressaisir. On a donné beaucoup d'argent, on a mis bien pour rien, au moment où on a mis sol. Maintenant, là, d'ici le 6 septembre, le 6 décembre, nous risquons de perdre cet argent. Et en plus, toujours c'est la période où Bambis a miné l'union sociale longue. Qu'est-ce que j'ai dit? Bambis a qualité nini. Ba sardine, ba tilapia, to ba nini. Tokolo ba Bambis le kete, to tokolo ba nyoka ya mike. Seigneur Jésus, soutenons, mais faisons les choses bien. J'aime bien le président, raison pour laquelle je propose mes idées. Je critique lorsque ça ne marche pas. J'ai toujours dit que je critique quand ça ne marche pas. Et aujourd'hui, les gens vont me traiter de dur. Non, je ne suis pas dur. C'est une politique que je critique. Proposons ce qui est mieux pour notre pays. Ne donnons pas la parole à l'opposant au bazar à mal de positionnement. Puisque je me dis, Fayolo, non, Fayolo n'est pas un politicien. Voilà des choses qu'il faut critiquer. Vous savez pourquoi il ne critique pas? Puisqu'il y a des gens qui ont touché le peuple. Il faut critiquer les gens qui ont touché le peuple. Dépolitiser la scène. C'est ça. Ces gens ne vous aiment pas. Voilà. Maintenant, je vous laisse suivre l'entretien. Christian Bossembe avec Jules Alingueti, le chef de service Naïgef. Suivons et se retrouve plus tard. Vous dites que vous maquillez les chiffres et que ce n'est pas vrai sur toutes les réalisations que vous faites. Au contraire, vous voulez tout simplement tromper l'opinion que vous faites des performances alors qu'il n'en est pas question. Je n'ai pas suivi quelqu'un qui a dit qu'on maquille les chiffres. Mais j'ai senti dans ceux-là qui ont échoué dans leur politique en matière de finances publiques un peu le désarroi de constater que le gouvernement actuel a réussi à faire des miracles.
En ce qui concerne la loi des finances 2021, donc le budget 2021, retenez, vous allez lire les budgets. On a prévu globalement, en ce qui concerne les recettes, 7 milliards de dollars américains. Les 7 milliards de dollars américains étaient composés de 1,5 milliard qui devaient provenir des ressources extérieures et près de 5 milliards qui devaient venir des ressources internes à mobiliser par les régies financières. Et pour votre information, au 31 octobre 2021, les régies financières avaient déjà réalisé les 5 milliards, donnant à la République un bonus de 2 mois en matière de recettes. Et au 31 octobre, la République, le gouvernement avait déjà obtenu des ressources extérieures, vous le savez, de 3 000 milliards de francs congolais, soit 1,5 milliard de dollars américains. Donc, au 31 octobre, le budget 2021 était déjà carton plein, réalisé. Et il faut reconnaître les performances réalisées par le gouvernement des Warriors. C'est historique. Notez, pour la première fois dans l'histoire des finances publiques de notre pays, on va faire une loi rectificative du budget dans le sens de la hausse. Toutes les fois qu'on a fait des lois rectificatives, c'était dans le sens de la baisse. Vous avez prévu 6 milliards, vous évoluez, vous vous rendez compte que vous n'allez pas atteindre, vous rentrez au Parlement pour réduire. C'est pour la première fois, avec le gouvernement des Warriors, que la loi rectificative va être dans le sens de la hausse. Donc, nous allons passer de 7 milliards de dollars américains prévus à près de 8 milliards. Pourquoi les 8 milliards? Parce que nous espérons que les 2 mois qui restent, novembre et décembre, les régies vont réaliser les 1 milliard. Et ça dépasse ceux-là qui ont refusé d'écouter les bons conseils en matière de finances publiques. On leur avait demandé d'abandonner les exonérations. Ils se sont entêtés. On leur avait demandé d'abandonner les compensations. Ils se sont entêtés. On leur avait demandé d'accepter la bonne gouvernance qui implique un contrôle accru des finances publiques. Ils se sont entêtés. La particularité du gouvernement actuel, c'est de s'être mis sur la bonne direction en matière de gestion des finances publiques. Le gouvernement actuel a appliqué à la lettre la rationalisation des exonérations, les refus des compensations, et le gouvernement s'est fortement impliqué dans la bonne gouvernance. Voilà le secret des résultats. Donc, retenez que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la loi budgétaire, la loi des finances sera revue à la hausse à la suite des performances réalisées par le gouvernement. Il n'y a pas de maquillage possible. Il n'y a que la débandade dans les chefs de ceux-là qui avaient échoué quand ils étaient là et qu'on leur avait demandé de faire les choses dans le sens de l'amélioration. Ils se sont entêtés. Voilà la réalité. Alors, monsieur l'inspecteur, il y a une autre question, et je crois que c'est la dernière, au sujet du dépassement budgétaire. On apprend de la bouche de certaines organisations, mais aussi des journalistes, un peu tout le monde, parler du dépassement budgétaire. Est-ce une notion de tout le monde ou une notion réservée aux initiés? Alors dites-nous exactement où en sommes-nous, parce qu'on vous accuse effectivement de protéger la présidence qui brille par ce dépassement. On accuse les voyages du président, on accuse le nombre incontrôlé des conseillers. On dit tout ça occasionne finalement ce dépassement que vous ne voyez pas. Qu'en est-il exactement? J'aimerais que vous puissiez comprendre que la RDC semble être le seul pays où les économistes veulent discuter de la Constitution avec les constitutionnalistes, où les politicologues viennent discuter des finances publiques avec les experts en finances publiques, où les sociologues veulent discuter du droit pénal avec les pénalistes. C'est vraiment dit n'importe quoi. Les gens doivent avoir des réserves. Il y a des matières que vous devez laisser
aux spécialistes de vous éclairer. J'aimerais que vous puissiez comprendre, premièrement, que au niveau de la présidence de la République, les gestionnaires des crédits de la présidence de la République s'appellent les directeurs du cabinet du chef de l'État et non les présidents de la République. Il faut que les gens les comprennent. Et que la notion de la présidence de la République dans les finances publiques comprend le cabinet du chef de l'État, la maison civile du chef de l'État, la maison militaire du chef de l'État, le Conseil national de sécurité et les autres services rattachés à la présidence de la République. Voilà ce qu'on entend par présidence de la République. Ça, c'est de 1, une précision. De 2, j'aimerais que vous sachiez que pour l'exercice 2020, il n'y a pas eu de dépassement budgétaire. Ça, c'est un exercice déjà clôturé. On a les réalisations du budget et on a les prévisions. Vous pouvez aller tendre les micros au président de la Cour des comptes. Il n'y a pas eu de dépassement budgétaire en 2020. Pour la simple raison que le 24 décembre 2020, le gouvernement avait présenté la loi rectificative du budget 2020 et le Parlement avait adopté. Et quand vous prenez la loi rectificative, vous comparez aux réalisations en recettes et en dépenses, il n'y a pas eu de dépassement budgétaire. Ça, c'est une précision de taille. De 2, la notion de dépassement budgétaire, on ne l'évoque pas en cours d'exécution du budget. Ce n'est pas chaque mois que vous venez parler de dépassement budgétaire. La notion de dépassement budgétaire est une notion exercice clos. C'est-à-dire qu'il faut terminer l'année, avoir les comptes en recettes et en dépenses et les comparer aux prévisions pour parler de dépassement ou pas. Pour l'exercice 2021, nous sommes encore en cours d'exécution. Et vous le savez, le gouvernement a déposé la loi rectificative du budget 2021 qui va corriger en recettes comme en dépenses tout ce que nous avions connu comme évolution. Mais pourquoi ces gens ne vous disent pas que nous avons eu des dépassements du côté des recettes? On a connu des dépassements du côté des recettes, comme on a des dépassements du côté des dépenses en cours d'exécution. Et les dépassements budgétaires seront consacrés comme fait que quand on aura terminé. Étant donné qu'il y a une loi rectificative qui est au Parlement qui sera adoptée, le gouvernement a prévu dans cette loi rectificative la correction en termes de recettes supplémentaires que nous réalisons et la correction en termes d'exécution des dépenses. Donc on ne peut pas aujourd'hui, en cours d'exécution d'un budget, venir parler de dépassement budgétaire. Les personnes qui parlent de ça évoquent l'article 129 de la loi relative aux finances publiques. C'est là que je dis, si vous n'avez pas assez de maîtrise des choses, il faut vous réserver. Retenez que l'article 129 de la loi relative aux finances publiques n'est pas d'application. Notez, l'article 129 de la loi relative aux finances publiques n'est pas d'application. Pour comprendre ça, il faut lire l'article 232 de la loi relative aux finances publiques, donc de la même loi. L'article 232, au fait, donne les articles qui sont d'application immédiate et les articles dont l'application est postposée. Parmi les articles dont l'application est postposée, il y a l'article 129. L'article 129 sera appliqué quand? L'article 129 qui parle du fait d'engager une dépense sans crédit sera d'application lorsque le Congo entrera dans ce qu'on appelle les budgets programmes. Les initiés comprennent ce qu'on appelle budget programme. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les budgets programmes. Quand nous serons dans les budgets programmes, c'est alors que la loi relative aux finances publiques sera appliquée dans son intégralité. Donc, il y a des articles que nous avions postposés, ça va entrer d'application dans 2 ans, quand nous allons entrer dans les budgets programmes. Et d'ailleurs, pour qu'ils comprennent davantage, dans la procédure actuelle, il est impossible d'engager une dépense sans crédit.
C'est-à-dire, si vous engagez une dépense, vous êtes celui qui a engagé, ça va au budget. Le budget ne va pas laisser passer une dépense lorsqu'il n'y a pas de crédit. Donc, c'est une dépense qui ne sera pas payée. Par contre, dans les budgets programmes, l'engagement, la liquidation et le paiement sera dans les chefs d'une même personne. C'est là qu'il y a possibilité pour la même personne d'engager, de liquider et de payer, parce que c'est lui seul qui fait toutes les opérations. Voilà pourquoi on a prévu l'article 129. Quand on entrera dans les budgets programmes, c'est lui qui engage, qui liquide et qui paye une dépense qui n'a pas de crédit, il commettra une faute de gestion. J'aimerais qu'ils aillent lire les 232, ils seront étonnés qu'ils ont débité des inepties en matière de finances publiques. Donc, l'article 129 de la loi relative aux finances publiques n'est pas d'application. Voilà, Christian. Alors nous terminons avec cette question qui intéresse tout le monde maintenant. C'est vrai, on nous a parlé des performances, on nous a parlé du dépassement. Oui, mais le peuple veut savoir, est-ce que le peuple peut sentir ça? Quand est-ce que le peuple va sentir ça dans son assiette et dans son quotidien? Je pense que c'est le gouvernement qui est bien placé. Mais je me permets quand même de vous donner quelques éclairages. Le gouvernement est arrivé au mois d'avril 2021. Et ça fait maintenant 6 mois que le gouvernement réalise des performances. Mais vous savez, en matière d'infrastructure, il y a le temps de mettre en place les projets, d'investir et de voir les résultats. Tout ce qu'on a réalisé comme excédent aujourd'hui, le gouvernement a mis en place des projets et ces projets sont maintenant en phase d'application pour que les gens commencent à voir les résultats. Ce n'est pas en une journée, ce n'est pas en un mois que vous investissez dans des grands travaux que vous avez les résultats. Donc, nous attendons les résultats que vous verrez palpables. En ce qui concerne le projet de 145 territoires, des financements, d'investissement dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo, vous verrez ça. Donc, le gouvernement est dans beaucoup de projets où on a mis les fonds provenant des excédents réalisés en matière de finances publiques qui vont donner les résultats. Maintenant, les gens ont peur demain de voir ces résultats. Ils sont en train de créer une diversion en voulant faire croire à la population qu'il y a des excédents, mais qu'on ne voit pas les résultats. Qu'on ne vous trompe pas, on ne construit pas une maison en un mois. On ne fait pas une route en un mois. On ne fait pas des hôpitaux en un mois. On ne fait pas d'école. Donc, il faut avoir le temps de dégager ces excédents, de les investir et que vous puissiez voir les résultats. C'est un processus. Ce qui est vrai que vous devez retenir, le pays se met sur la bonne direction pour le moment. Il y a la bonne gouvernance, il y a de plus en plus le respect des deniers publics, il y a de plus en plus de résultats palpables que le pays est en train de réaliser. Il faut que les gens puissent les reconnaître. Christian, je vous ai parlé ici que nous avions eu, le pays a obtenu un appui de 1,5 milliard de dollars américains. Mais qui peut vous donner de l'argent si on ne vous fait pas confiance? C'est la bonne gouvernance imprimée par les chefs de l'État dans la chose publique qui a convaincu les institutions internationales de nous donner cet argent. Les gens qui parlent des voyages du chef de l'État, mais voici les résultats. Qui peut vous donner son argent si on ne vous fait pas confiance? On dit qu'il dépense beaucoup trop d'argent. C'est nous qui connaissons les chiffres. On est à moins de 50 millions de dollars. Tous ces déplacements du chef de l'État, à moins de 50 millions, qu'on ne vous trompe pas. Nous avons les chiffres. Et les gens peuvent les consulter aux finances et au budget. On est en train d'intoxiquer la population. Les voyages du chef de l'État n'ont pas coûté 500 millions comme on fait comprendre. Mais vous savez, 500 millions, c'est les recettes d'un mois aujourd'hui. Comment il peut consommer 500 millions? Moi, j'ai le monitoring du compte général du Trésor. Et je l'ai dit, je suis à la télévision. J'ai le monitoring du compte général du Trésor. Impossible. On ne peut pas aller au-delà de 50 millions. Mais ces déplacements-là,
ont créé la notoriété aujourd'hui pour notre pays, la crédibilité auprès des institutions internationales. La coopération est en train de revenir. Le Fonds monétaire a repris avec la RDC. On nous donne 1,5 milliard. La Banque mondiale revient. Donc, il faut que nous puissions être patients. Vous allez voir l'année prochaine, dans les jours à venir, les résultats palpables en termes d'investissement. Ceux-là qui ont peur, ils s'agitent. Ils veulent mettre la population dans un climat de dire « Ah non, voilà, on ne voit rien, c'est comme si... » Non, c'est faux. Soyez patients. La RDC s'est mise dans la bonne direction cette fois-ci en matière de gestion des finances publiques. Ceux-là qui pensent que c'est honteux de dire que le chef de l'État, ses voyages ont rapporté 1,5 milliard de dollars, alors que le Congo, selon le rapport Luzolo, on perdait 15 milliards l'an. Est-ce que cette illustration a sa place ou c'est encore une fois de la manipulation? Les rapports Luzolo où le Congo perdait 15 milliards l'an, je ne peux pas dire que ce qu'il avait dit c'est faux, mais au moins aujourd'hui, quand on dit cela, on doit démontrer que le Congo perd 15 milliards ici, ici, ici. On ne doit pas le dire comme ça. Que le Congo perd. Quand nous vous avions dit qu'en mettant fin aux exonérations, nous allons réaliser 1 milliard de plus. Nous sommes là, au résultat. Nous vous avions dit l'année passée qu'en mettant fin aux exonérations, aux compensations, les deux phénomènes nous faisaient perdre plus d'1 milliard. Nous avons les 1 milliard aujourd'hui. On a mis fin aux exonérations, aux compensations. Nous y sommes. Alors moi, je ne peux pas donner les chiffres sur les rapports Luzolo. Je ne remets pas encore ces rapports. Je pense que c'est un spécialiste et c'est documenté. Mais nous sommes en train de travailler. Vous savez, le Congo, c'est un pays qui a été géré comme un bien abandonné. Chacun faisait ce qu'il devait faire. La mégestion que nous avions trouvée, le fait de détournement, la corruption, je vous dis, c'est historique. C'était un bien abandonné. C'est pour cela remettre de l'ordre aujourd'hui, c'est tout un problème. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui étaient habituées dans les détournements. C'était le vécu quotidien. Ils considèrent que nous exagérons. Non, on n'exagère pas. Un pays doit se gérer selon les règles. Le pays doit être dans la bonne gouvernance pour donner le social, pour donner le bien-être pour tous. Nous n'exagérons pas. Nous allons continuer avec cette fermeté dans la gestion des finances publiques, dans la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous allons continuer pour permettre au Congo de se redresser. Et le Congo va...